ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec nos leçons de bonne qualité qui besoin dans nous en tant que musulmans. Alors parmi c'est en tant qu'un musulman c'est celui qui est d'accord pour soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la soumission, nous pas capable imagine la soumission acceptée avec humilité. Quand nous guettons Iblis, fin demander pour obéir à Allah, pour soumettre à Allah, faire sajda, les pas soumettre. Quand les pas soumettre, ils finissent à quitter, ils finissent à l'arrogance dans lui. C'est sur l'arrogance qu'il ne fait pas soumettre. Mais dire, la soumission, c'est l'humilité et l'arrogance, les contredit, l'humilité, les contredit la soumission. Pour ça, nous comprenons que si nous comprenons qui veut dire être un musulman, nous ne sommes pas capables d'être musulman en même temps nous arrogants. Si nous comprenons, un musulman, c'est celui qui nous soumet. Quelqu'un qui nous soumet veut dire humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas capables, en même temps qu'il nous peut humilier nous devant Allah, en même temps nous arrogants au salatier là. Il y a quelque chose qui est contradictoire à cause de ça même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui dans ce l'équire, il a un petit point l'arrogance, il n'est pas pour rentrer dans le Jannat. Un petit point l'arrogance, il n'est pas pour rentrer dans le Jannat quand vous venez hadith après, peut-être, après Hajj, Inch'Allah. Imaginez-nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire un petit point l'arrogance dans l'équire, ça pour faire dire pas rentrer dans le Jannat. Bien, dis-moi qui sont l'équire, comment ils ont avec l'arrogance. Il nous aussi avec l'arrogance. Mais comment ça dit mon pour rentrer Jannah? Alors, c'est ça l'explication à ce qu'on dit. Une qualité qui nous obligatoirement besoin dans nous si nous sommes un vrai musulman, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Qui veut dire humilité? Humilité, c'est le contraire de l'arrogance. Veut dire, malgré qui nous trouve, nous n'avons plus l'intelligence qui nous camarades. Nous avons plus beauté qui nous camarades, nous avons plus richesse qui nous camarades, nous plus fort physiquement que nos camarades. Même qui nous gagne plus que nos camarades, nous n'avons pas celui qui gagne moins que nous avec un regard inférieur. Mon plus bon que toi, mon plus fort que toi, mon plus intelligent que toi, mon plus joli que toi, mon plus riche que toi. Alors c'est ça qu'on appelle l'arrogance. C'est ça qu'on appelle l'arrogance. Et la même qui vous trouve, et les fréquentes sa qualité, qui dans son grade. Les fréquentes, qui dans son grade, qui les considèrent pas dans son grade, parce qu'ils ne pas fréquenté, trouvé, il pas trouvé là. Il fait comment dire? Il n'a pas trouvé ça qui fait, parce qu'il n'est pas intelligent, ou bien il n'est pas riche, ou bien il n'est pas d'une grande famille, ou bien différences avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala crée nous. Allah, c'est lui qui crée nous avec une différence. Il y en a qui est intelligent, il y en a qui n'est pas intelligent, il y en a qui est joli, il y en a qui est moins joli, il y en a qui est riche, il y en a qui est pauvre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée nous avec sa différence-là. Puis il y a une personne qui est intelligente, il choisit pour être intelligent, puis il y a une personne qui est bête, il choisit pour qu'il est bête. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée nous avec sa différence-là. Alors, ça va une différence-là, il n'a pas indiqué, non, en ce qui concerne, Allah compte ça là, Allah pas compte l'autre là. Mais tout ça, c'est un test. Comment? À chaque fois, nous disons, c'est un test qui nous, Allah subhanahu wa ta'ala, les fait avec nous. C'est un test qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait avec nous. Donc, nous n'avons aucune raison pour être arrogant ou later Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'humilité, c'est malgré mon ressenti qui est plus intelligent que mon camarade, ou bien me trouve qui est plus riche que mon camarade,
mon plus joli qui mon camarade, mon plus fort qui mon camarade, mon d'une plus grande famille qui mon camarade, malgré qu'il me trouve, mon peut jouir une certaine faveur, plus que mon camarade, moi agir envers mon bon frère comme un frère qui commence égal, comme un frère qui est égal, je ne pas mettre une barrière entre moi et mon bon frère musulman pour une différence qui est entre nous, pour une différence qui est entre nous. Donc c'est ça qu'on appelle humilité, une qualité, comment on dit, nous pas capable d'imaginer un musulman qui l'épée n'a humilité dans lui, il a l'arrogance dans lui. Mais en tant qu'insan, nous avons une faiblesse dans nous, parfois nous pas réaliser. Nous finissons laissons-nous emporter par une certaine arrogance, surtout quand comment dire, il y a une discussion entre des camarades. Alors, dans sa discussion là, celui qui est plus intelligent, par exemple, il dit toi, tu es un gopia, toi. Les montres, les supérieurs, ou bien toi, tu es un petit misère, toi. On cause comme ça, quand comment dire, un jimon, il peut montrer, il peut agir avec une certaine arrogance. Il peut agir avec une certaine arrogance. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre ça. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, les ben nous connaît qu'en vérité, c'est ban humble qui pour rentrer dans Jannah. C'est ban humble qui pour rentrer dans Jannah, veut dire, ou envie rentrer dans Jannah, ou bien vivre comme un bon musulman humble, qui a humilité dans haut. Pour ça, nous comprenons, c'est un démon, il a humilité dans lui, il est arrogant. Il est arrogant envers les autres, il agit avec l'arrogance envers les autres. Quand l'épée quitte Simé Jannat, mais il ne peut pas prendre un chemin, accepter chemin l'enfer. Parce qu'il y a trois Simé. Il y a trois chemins. Il y a seulement soit Jannat, soit l'enfer. Quand Jannat, il faudrait ou humble pour qu'il arrive jusqu'à là-bas. Mais quand on a une arrogance d'en haut, ou pas pour arriver jusqu'à Jannat, mais l'arrogance, c'est pour rassembler où? Il faut faire au moins le chemin Iblis pour amener nous jusqu'à destination de Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala dit تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. C'est la case de akhirat là. Nous pour donner ça à ban qui n'a pas voulu une grandeur, l'eau la terre, ni corruption, ni corruption. Alors, dans sa ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître, il y a des qualités qui, si il y a des gens, il n'y a pas pour gagner Jannat. Il n'y a pas pour gagner Jannat. Il y a une certaine grandeur. Il y a une certaine grandeur et un autre, la corruption, l'eau la terre, il y a l'immoralité ou bien l'injustice, la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ban qui rôde grandir la terre, c'est ce qu'on appelle ban rôder rôle. Ban rôder rôle. Je compte, moi, la terre, comment dire, je prie autre que les autres. Je ne peux pas accepter vivre ensemble avec tout le monde comme tout le monde. Je ne suis pas content, je ne peux pas accepter pour vivre avec Banjimon, pareil comme à tout le monde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui Jannah les réserve pour ban humble, ban qui n'a pas de rôle, je pas de grandir la terre. Pour ça nous comprenons qui tous ban qui je tenais ça ban maladie, de rôle, de grandir, je traite les autres inférieurs, tout ça là. Tout ça, c'est une maladie qui peut éloigner nous depuis chemin Jannah. Le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître encore qui humilité, c'est pas une qualité qui est dans un démon. Allah content sa démon là. Veut dire, où est la humilité dans Allah content? Comment on appelle la humilité d'en haut? C'est l'arrogance qui rentre dans les cœurs. Veut dire, Allah a un dégoût pour vous. Allah a un dégoût pour vous. Alors, un démon est là pour choisir.
soit qui nous vivons au salatel Allah content nous, soit qui nous vivons au salatel Allah a dégoût pour nous. Comment? Vivre avec humilité Allah pour content ou? Vivre, celui qui veut vivre avec l'arrogance, de grandeur, de rôle, c'est ban qui Allah n'a pas content, Allah n'a dégoût, et comme résultat, pas juste Allah qui n'a dégoût, insan aussi n'a dégoût. Insan aussi n'a dégoût pour sa qualité de monde là. Souvent, on trouve na monde quand il peut rentrer, il y a qui redrôle, il y a qui redrôle, il y a qui redgrandir. Man monde donne ce rôle, donne ce valeur. Comment il tourne il y a qui va dire ça a un rôle ça. Ça un rôle ça. Alors, ça prouve nous qui ce qu'appelle Anjimun rod rôle l'olate Allah subhanahu wa ta'ala il rod rôle il rod grandir quand Allah a dégoût pour lui ben insan aussi pour a dégoût pour lui insan aussi pour a dégoût pour lui c'est pas par rod rôle qui nous gagne rôle c'est pas par rod grandir rod rôle qui nous gagne rôle Anjimun Allah pour nous à travers son humilité. C'est à travers nos humilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour honorer. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Oban kena iman. N'importe qui s'en a parmi eux renonce il fait ridda, il quitte l'islam. Il quitte l'islam. Allah Ta'ala dit فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. N'importe qui s'en appelle renonce l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala pour venir avec ban dimoun qui Allah pour compte banna pour compte Allah pour compte banna Allah pour compte banna pour compte Allah. Toi tu renonces l'islam, Allah pas besoin de toi. Quand on quitte l'islam, Allah pas besoin de toi. Allah pour faire pour amener ban djimoun, Allah pour créer ban djimoun pour donner naissance à ban djimoun pour naissance qui ban qui Allah content autres content Allah. Mais nous connaissons qui ban ça. Qui ban ça qui Allah content autres content Allah. Allah dit des qualités. Adillatin 'ala al-mu'minin, a'izzatin 'ala al-kafirin. C'est ban qui je humble envers ban mu'min, je dur envers ban kafir. Je humble envers ban mu'min, je dur envers ban kafir. Alors pas ça, qui nous comprend. Ne comprend pas ça, qui si ou les vin parmi ban qu'Allah content ou, ben un seul si mais vinin c'est mon qui a humilité dans haut, celui qui peine à humilité dans lui, ben il pas point de monde qui Allah content, au contraire il point de monde qui Allah déteste. Allah déteste lui. Allah pour détester lui. Et en même temps nous trouvons dans sa ayat là un bon mu'min qui Allah content lui, il content Allah. Il content celui qui Allah content, il détester celui qui Allah détesté. Ça c'est tawhid, ça c'est l'amour pour Allah. Celui qui dit content Allah, après il n'est pas content quelque chose qu'Allah content, mais fausse l'amour. Celui qui dit il content Allah, mais il n'est pas détesté, ban qu'Allah détesté, fausse l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui veut dire l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, vrai l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous content Allah. Nous comptons Allah, nous comptons ban qui Allah content, nous comptons ce qui Allah content, nous détester ce qui Allah détesté, nous détester ban qui Allah détesté. Alors ban kuffar, kufr, c'est quelque chose de plus dégoûtant. L'olate Allah. Quand ban kafir et na kufr dans eux, ban kafir c'est ban djimoun plus dégoûtant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un mu'min, c'est celui qui les humbles envers ce ban frère musulman, les humbles envers ce ban frère musulman et les durs envers ban kafir, les durs envers ban kafir, contrairement à ban qui jetent dans l'hypocrisie dans toutes les cas, jetent dans ban maladie dans toutes les cas, jetent agir envers mu'min, jetent montrer dureté,
et envers ban kafir, pas si humble, quand on dit qu'on est tout pas des kafir. Pas si humble envers kafir, mais comment dire, je te montre ce plus bas qui bas, je t'abaisse devant ban kafir, c'est parce qu'il y a un ministre ou bien qu'il y était. Alors ça, c'est pas qualité d'un mu'min. Ne pas dire, rentre en guerre, non. Nous pouvons vivre dans un pays kafir, nous pas pour capable de sortir en dehors de cette chose-là, comment dire, nous avons une certaine relation avec ban kafir. Nous pouvons besoin d'une certaine relation parce que nous pouvons vivre avec kafir et nous pouvons besoin de vivre bien d'une façon qui nous capable de faire ban témoin et beauté l'islam. Mais vivre bien, c'est une petite chose et dans l'affection, l'amour pour ban kafir, quoi dire, faire aller venir dans la case, tout ça. Alors ça là, ça c'est pas un rire. Pas si c'est rien, un gros erreur. C'est un gros erreur qui contredit à nous iman. Alors ça c'est un deuxième ayat que nous comprenons pas ça. Un vrai mu'min, li obligatoirement un dimanche qui a humilité dans lui parce qu'il faut dire qu'on a humilité dans haut pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les compte en haut. Et le place du Coran encore Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Ben serviteur de Ar-Rahman, un serviteur de Ar-Rahman, c'est ban qui je marche la terre avec humilité. Je façon marcher la terre. Pour ça, nous comprenons qui n'existe pas façon marcher d'un dimoun, beaucoup qui sont nous capables de finir détruire. Beaucoup qui sont nous capables de finir détruire. Veut dire quand un dimoun, il marche la terre avec humilité, ça c'est un signe qui, Inch'Allah, les parmi les ibadur rahman. Et quand nous guettons ibadur rahman, c'est dans la fin de surah Furqan, surah 25. Allah fait dire, wa ibadur rahman, un serviteur de Rahman, il fait mention de plusieurs qualités qu'il y a dans eux. Mais parmi tous ces bonnes qualités-là, Allah dit, je n'ai pas fait shirk, je n'ai pas fait crime, je n'ai pas fait zina, et je te fais salat pendant la nuit, je te dépenser dans le chemin Allah, je te reste loin des azur, quelque chose qui mentit ou quelque chose qui est en relation avec kufr. Plusieurs qualités, elle fait mention des ibadur rahman. Bonne qualité qui besoin d'un bon musulman. Dans toute sa bonne qualité qu'elle fait mention là, première qualité qu'Allah Ta'ala peut dire, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Ben serviteur de Ar-Rahman, c'est ben qui marche dans la terre avec humilité. Mais il faudrait, ça quelque chose là, les plus qui est important pour qu'Allah fasse mention de ça en premier. Pas pour non, Allah Ta'ala, il met ça comme première qualité à travers lesquelles nous pouvons identifier ou bien nous pouvons connaître qui sont là qui vraiment les bons serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est par une ayat Coran qui peut cause concernant humilité un musulman, les bisins humbles, pour qui Allah content lui, pour qui les gagne Jannah et pour qui les viennent un bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Ça c'est un hadith qui est clair, sa signification claire, mais c'est ce qui je te l'équer en bonne santé, je ne peux pas comprendre, sinon qui je te l'équer malade, je ne peux pas comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe qui s'en qui humilie à cause Allah. L'in humilie à cause Allah. L'in abaisse li, l'in prend péagi, l'in pardonner, l'in pas casse la tête à cause Allah. L'in pas get si pas non. Moi, je suis plus faux, je suis plus intelligent, je suis plus grand contact, je suis plus l'argent. L'in pas get ça va faire. L'in humilie à cause Allah. Parce qu'il est capable de garder dans son rang. Il est capable de garder dans son rang. Il est capable de causer un langage que pour faire l'autre là, trouver qui peut-être toi inférieur, mais il n'est pas une cause ce langage. Il garde, il humilie à cause Allah. Il humilie à cause Allah. Le mot veut dire n'importe qui s'en a qui humilie à cause Allah, Allah élève. Peut-être qu'un démon il peut humilier.
Qui veut dire humilier lui, puis abaisse lui. Shaitan, pour venir dire, tu peux abaisse toi. Tu peux prendre péadi, devant sa banne là, tu peux abaisse toi. Ça, shaitan. Alors, un monde qui peut humilier lui, il peut trouver qu'il peut abaisser. Le vrai dit non. N'importe qui s'en a qui peut abaisser. À cause d'Allah, Allah élève lui. Allah pour élève lui. Dimon finalement pour donner lui plus valeur, pour n'a plus respect pour lui. Veut dire Dimon, il pas gain valeur pas comment dire d'après seule envie, mon envie Dimon de moi valeur, mon envie Dimon de moi l'honneur non. Comment Dimon il gagne certaine l'estime dans la société, un certain respect dans la société parce que Allah met dans les cœurs Dimon. Parce que Allah met dans les cœurs Dimon donc quand les qui est tout le monde dans la main Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'a pas visé l'honneur, nous n'a pas visé grandeur, mais ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, n'importe qui s'en a qui humilie à cause d'Allah. Nous disons, n'importe qui s'en là, il prend pédi à cause d'Allah. Il prend pédi à cause d'Allah, il accepté pour abaisser à cause d'Allah. N'importe qui s'en a qui fait ça, Allah pour élève. Il veut dire pena pédi dans humilité. Pena un dimon comment dire il besoin cacher de figure à cause qu'il fait humilier mais plus un dimon humilier plus Allah subhanahu wa ta'ala donne valeur veut dire ban dimon pour plus respect ça dimon là. Ban dimon pour plus respect lui. Quand nous get pas nous ban savant même par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala et na ban savant nous allons savoir le haq, Inch'Allah. Et nous avons un opposant qui est dans l'égarement. Mais parmi nous trouvons, malgré ce dans l'égarement, et malgré qu'ils ne sont pas d'accord avec l'aqida de nos manchers, je te un respect. Je te un respect, par exemple, pour un grand égaré, il dit qu'on s'en cherche à l'Albanie, si seulement il patine un aqida wahhabi. Si seulement, il pas une aqida wahhabi, en d'autres mots qui te veut redire. Tu peux reconnaître un grand dimon, tu peux reconnaître un grand savant, mais il y a un wahhabi à cause ça quand tu es d'accord. Donc, il finit montrer qu'il y a l'estime, il y a un grand respect pour ça savant-là. Alors, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut nous connaître. N'importe qui qui humilie à cause d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin pour élève lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah awha ilay an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Allah fin révèle à moi, et ça c'était la loi Allah. Allah fin révèle à moi qui je besoin humilier je besoin la humilité dans eux afin que personne ne pas montrer arrogant vers ses camarades et personne ne pas opprime ce prochain. Afin que personne ne pas agir avec l'arrogance et personne ne pas traiter les autres avec avec l'injustice. Avec l'injustice. Alors, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire que ça c'est un wahi depuis Allah subhanahu wa ta'ala, un lot depuis Allah. Un lot depuis Allah, humilier les autres à cause Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيها شاء. Celui qui, dans dunya, refuse ou bien évite mettre un linge de classe, juste comme une humilité de support. C'est-à-dire, il y a un moyen pour acheter linge là. Il y a un moyen pour acheter linge là. Je veux dire, celui qui délaisse un linge, pas parce qu'il linge là, il est haram, ou bien il paye un moyen. Non, linge là, il est halal. Et il y a un moyen. Mais seulement, quoi dire, un linge de classe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui les délaisse un habillement avec humilité, jour qiyamah, Allah va appeler parmi tout le monde. Va appeler parmi tout le monde pour faire le choisir
qui parmi gete qui lens de ban ahlul iman qui tolé et c'est ban habitants de jannat ban lens qui se pourrait gete qui lens ton envie choisir qui peut faire une récompense pareille c'est une humilité dans lit une humilité dans lit alors nous trouve qui humilité dans un démon les pour une source de l'honneur pour lui jour qiyamah dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala les pour gagner une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala alors quand nous guettons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ben d'autres qui les fenêtres le premier pour donner l'exemple de sa humilité alors malgré qu'il tienne Rasoul malgré qu'il est le messager d'Allah parce qu'il est le messager d'Allah il est le meilleur de tous messagers d'Allah. Malgré ça, il vit parmi les Sahaba comme un djimoun simple. Il vit parmi les Sahaba comme un djimoun simple. Et c'est ça qui, à travers ça, qu'Allah t'a fait donner, Allah t'a fait mettre l'amour des Sahaba dans l'amour, le prophète dans lesquels des Sahaba. Les Sahaba, qu'on nous connaît, je t'ai disposé mot à cause de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si tant je suis content les prophètes, si tant je estime les prophètes, si tant je un respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment je suis capable d'avoir autant l'amour, l'estime, respect pour un monde pareil? Mais définitivement, pas mal de choses qui amènent ça, c'est sur humilité. Humilité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بست les ailes envers un mu'min qui peut suivre toi alors regardez là élève les ailes il y a un signe de l'arrogance grandeur baisse les ailes c'est un signe de humilité. C'est un signe d'humilité. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il peut gagner l'autre, baisse les ailes. Baisse les ailes. Alors, si le prophète peut gagner l'autre, baisse les ailes, mais nous, qui nous étions, nous? Comment nous sommes capables de permettre nous agir dans la société? Ça nous clan, ça nous clique, ça nous groupe. Ça va là qui nous cause, les autres nous fait comment nous pas trop aux autres même. Le ça, il n'est pas bon, définitivement. Si nous ne comprenons que l'islam, c'est din Allah, à travers lequel nous finissons frères, c'est nous égal dans din Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les différences de race, coulée, nationalité, statut de la société, tout les différences est capable de tout ça pas sans rien. Tout ça là, pas sans rien, nous tous nous frères, de considération Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous besoin comporter nous comme frères qui a l'affection envers l'autre et il y a humilité envers l'autre. Le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira dit جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux assiser. Jibril alayhi salam, je peux assiser contre le prophète. Dans ce moment-là, un ange vient descendre. depuis l'échelle فقال يا جبريل فقال جبريل إن هذا ملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. Jibril peut dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un ange qui peut descendre à ce là depuis l'échelle. Depuis qu'il est créé jusqu'à aujourd'hui, jamais il descend. Pour la première fois, comment dire, il peut descendre depuis l'échelle pour venir la terre. Pour la première fois, ça ange-là peut descendre depuis l'échelle pour venir la terre. فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك ملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا. Ça ange-là, les mille côtés du prophète, ya Muhammad, Allah finit envoie-moi. Ton Rab finit envoie-moi vers toi pour dire à toi choisir. Tu comptes en vie un prophète, les rois, un prophète, les rois en tant que prophète, ou bien tu content un serviteur, un prophète en tant qu'un serviteur. Alors, comment nous connaissons? Pour un prophète, tu as les rois, pas tu as les rois.
Tu les rois. Daoud alayhi salam, Suleiman alayhi salam. Tu vas les rois. Prophètes, en même temps les rois. Alors les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, les bégayés pour choisir qui te voulait venir un prophète, les rois, ou bien te voulait venir un prophète, un simple serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال جبريل تواضع لربك يا محمد. Là Jibril, il peut conseiller Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, humilie-toi devant ton Rabb. Humilie-toi devant ton Rabb. فقال بل عبدا رسولا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il fait humilier. Il dit non, il ne faut pas vivre le salat en tant que les rois, pour les vivre comme un simple serviteur d'Allah. On nous connaît, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous la case qui grandit à Tchéti, quand il peut faire sajda, son madame peut bien ramasser sur les pieds pour qu'il fasse sajda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dormir le matelas qui peut faire mort, l'osso, les dos. C'est sa qualité la vie là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Parfois, il attache rosse avec son ventre. Si tant il peut gagner faim. Et aussi, il a l'occasion, si tant il gagne faim, soit il n'est pas capable de tenir, il sortir, aller devant la peau du monde pour gagner un petit quelque pour manger. C'est comme ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vit le salat là comme un serviteur simple, comme un serviteur d'Allah avec humilité. Alors c'est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout grandeur et tout valeur qu'Allah t'a fait donner, l'in content, l'in choisir pour vivre comme un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une humilité. Alors nous aussi, nous besoin cette qualité là dans nous. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après un doigt qu'il fait, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ahshurni fi zumratil masakin yawm al-qiyamah. Voilà. Fais-moi vivre comme un pauvre, un qui, comment dire, abaisse-moi devant toi et donne-moi l'amour comme un pauvre envers toi et rassemble-moi pour une bonne pauvre. Fais-moi tout le temps vivre mon ressenti la pauvreté envers toi. Fais-moi vivre le salat là, mon vivant, mon mot, tout le temps, mon ressenti que moi un pauvre envers toi. Donc, un musulman n'est pas capable de vivre le salat là, comme on dit, il n'a pas besoin Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est erreur qui un démon peut commettre et qui ça peut mener vers l'égarement, ça peut mener vers péché, ça peut mener vers les boutons dans un pied shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Alors c'est ça un petit peu, Inch'Allah. Et après nous sommes capables de continuer ce sujet-là. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.